Mais du coup, il n'y a pas de C, hein, c'était 2 fois un I. Ah oui, il y a un papier dans le frigo aussi, donc ça c'est trouvé. Moi, je suis en train de manger les chocolats, je te laisse faire. J'ai compris, j'ai compris. Let's go. Regardez qui vient de rentrer chez elle. Je suis rentrée. Notre chère Aline va trouver une petite surprise aujourd'hui. Cœur? Cœur, t'es en haut ou en bas? Je suis à la cave. Ok, j'arrive. Mais je suis enfermé en fait. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis Mais enfermé. comment t'as fait pour t'enfermer sans clé? J'ai rien fait, je suis descendu à la cave. Qu'est-ce qu'il faut faire? On démonte la porte? Ben, je sais pas, trouver un truc dans la maison pour ouvrir. On a des pieds de biche s'il faut, mais bon, ça m'emmerderait de casser la porte. Je vais aller regarder en bas. Ok. Mais cherche de ton côté. Ok. Cœur? Allô, allô? Hey tout le monde, c'est Jérôme, votre Game Master. Aline, il me Ouais. semble que tu as reçu un message sur ta porte d'entrée. Je t'invite à aller le lire. Effectivement. Ok, donc là j'ai une lettre. D'accord, donc Jimmy a accepté un défi et s'est retrouvé enfermé. Bravo champion. Faut que je trouve de quoi me sortir de là. Allô, allô? Bonjour? Salut Aline, je me présente, je suis Jérôme. Jimmy s'est retrouvé enfermé dans la cave. Ouais, je suis coincé dans la cave. Ouais. Vous devez résoudre ensemble une série d'énigmes en communiquant efficacement afin de trouver la clé pour le libérer. On plongera dans des énigmes captivantes et des conseils pour économiser de l'énergie. Je vais vous accompagner dans cette aventure qui s'annonce épique. Ok. Jimmy, tu m'entends? Ouais. T'as trouvé quoi de ton côté? Bah attends, je check. Ah, je vais peut-être chercher en attendant. Ben, j'ai juste un toki, une lampe torche. Non. Ah. Je vais quand même chercher un peu. Ça ne m'appartient pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Une calculatrice et une enveloppe. Ok. Alors. Ça, c'est nouveau dans la maison. Cœur? J'ai trouvé un papier avec des symboles dessus. Est-ce que ça te dit quelque chose, des symboles avec un casque audio, un dollar ou une ampoule par exemple? Casque audio, dollar, ampoule. Je t'entends pas, faut que t'appuies sur le bouton. Là, tu m'entends là quand je parle là. Non, je t'entends par la cave, mais j'entends rien dans le toki. Mais là, tu m'entends ou pas? Là maintenant, oui. Super. Ok, moi ici, en gros, j'ai un papier avec, dans l'ordre, dollar, casque audio. Attends, laisse-moi, je vais noter sur mon calepin. Tu peux me répéter doucement? Dollar, casque audio. Ensuite, le mot entre guillemets suivant, c'est flèche vers la gauche. Puis casque audio. Ça s'écrit sur 2 lignes, on dirait qu'il y a des espaces. J'imagine que ça correspondra à des lettres. Maintenant, comment trouver les lettres? Moi, en attendant, j'ai des indices. Vas-y, ouais, je t'écoute. Ok, donc indice 1, avouer que je suis super frais. 2, je suis complètement givré. 3, la plonge c'est pour moi. 4, je chauffe sans flamme. 5, il m'arrive souvent de bouillir. 6, je suis aussi bien arabica que robusta. Et 7, j'adore porter des toasts. Et à la fin, il y a l'addition s'il vous plaît. Alors au début de ce que tu citais, ça ressemblait plus à un frigo, mais la partie je suis plus arabica que robusta, c'est clairement du café. Et dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est plutôt lié à la nourriture ou à la cuisine, je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord avec toi. Check vers le frigo. Je viens d'aller voir à la cuisine, mais je vais commencer par regarder la machine à café. Comme ça parlait d'arabica et de robusta, là je suis sûre que ça parle de café. Ok. Je crois que j'ai compris ce que je vais devoir trouver, parce que sur la cafetière, j'ai trouvé le je suis aussi bien arabica que robusta, donc je pense que je vais devoir trouver toutes tes énigmes. Est-ce que tu peux me répéter la toute première? Très bien. La première, c'est 1, avouer que je suis super frais. Bah ça, je dirais que c'est le frigo. Attends, je regarde dans le frigo. Ah oui, il y a un papier dans le frigo aussi, donc ça c'est trouvé. Alors, avouez que je suis super frais, alors ne me donnez pas de plat chaud à conserver, attendez qu'il refroidisse. Réfrigérateur, 174 kWh par an, bah quand même. Ok, je note 174. La troisième énigme, qu'est-ce que c'était? Troisième énigme, la plonge c'est pour moi. Ok, donc ça c'est plutôt un rapport avec la vaisselle. J'ai beau regarder dans les alentours de l'évier, pour l'instant je trouve pas. Attends, je regarde. Hein. Ok, et moi je dois trouver... Peut-être quelque chose que je dois trouver quelque part. Ah!
Attends, mais j'avais pas capté, mais c'est pas chez nous ça. C'est archi pas chez nous ça, attends. Alerte rouge, cœur. Oui, vas-y, dis-moi. J'ai un compteur ici que je n'ai jamais vu, avec des symboles justement dessus. Et ils correspondent à quelque chose qui nous permettrait de traduire? Ouais, je vais faire une traduction, laisse-moi peut-être 1 minute, puis je te dis ça. Ok. Bon, pendant ce temps-là, moi, je vais chercher les autres indices. Ça, à mon avis, c'est je peux bouillir. Il y avait une histoire de quelque chose qui bout. Donc, qu'est-ce qu'on a? Dollar. Cœur, il y avait une de tes énigmes, ça parlait de quelque chose qui bout. Est-ce que tu peux me la relire? 5, il m'arrive souvent de bouillir. Ok, alors je l'ai, c'était la bouilloire, 88 kWh par an. La phrase complète, c'est « Il m'arrive souvent de bouillir, mais pour faire des économies d'énergie, n'oubliez pas d'éteindre la multiprise à laquelle je suis connecté pour éviter toute consommation inutile. » Bah du coup, je vais le faire tout de suite. Il y avait un truc par rapport au fait d'être givré, ça à mon avis sera dans le congélo. Ah bah voilà, parfait. J'ai trouvé un indice dans le congélateur, est-ce que tu veux que je te le lise aussi? Vas-y. Je suis complètement givré, il est donc nécessaire de me dégivrer régulièrement. Dès que l'épaisseur du givre dépasse 2 à 3 mm, vous éviterez ainsi à vos équipements de consommer 30% d'énergie supplémentaire. Bah du coup, je vais vérifier que notre congélateur est bien dégivré. Nickel, la couche ne me semble pas plus épaisse que ça. Et sinon, la consommation, c'est 308 kWh par an. Là, Ok, je m'occupe de mon énigme, laisse-moi 1 minute. j'ai maintenu le canal pendant 50 ans. Oh, là j'ai trouvé autre chose. Alors, grille-pain. Ça, je l'ai pas encore fait. Je sais pas ce que c'est les espaces. Même, par contre, le truc de la planche, j'ai pas encore trouvé. Un truc la vaisselle, suis-je bête? Mais oui, évidemment. C'est pas la vaisselle dans l'évier, c'est la vaisselle dans le lave-vaisselle. Donc ça, faudra que je lui cite aussi. Pour l'instant, cœur, juste pour te dire comme ça, le début de la phrase que tu m'as donnée, ça veut dire « va dans là » et j'ai pas encore le reste, je te donne le reste. De ton côté, Cœur, tu sais me dire combien d'énigmes il y avait à trouver dans la cuisine? 7 en tout. Donc il m'en manque une. L'addition dans la cuisine, alors là... non. Ah bah... Quel rapport avec l'addition? Alors j'ai trouvé un indice dans le four, c'est « je chauffe sans flamme ». Ok, bah on a les 7. Moi, malheureusement, la phrase que tu m'as donnée en symbole signifie « va dans la cuisine ». Donc bon. Je te donne les 3 derniers indices que j'ai trouvés que je t'ai pas encore transmis. Vas-y, tu peux me donner ce qu'il faut et je viens de trouver une enveloppe. Ok. Alors, j'ai le four. Je chauffe sans flamme. Éteignez-moi avant la fin de la cuisson. Bah oui, c'est pas bête, il c'est déjà chaud. Le temps que je refroidisse, votre plat sera cuit. Bah oui, logique. Et alors, la consommation, c'est 146 kWh par an. Ok, 146... Je pense qu'il va falloir additionner tous les kilowattheures que je t'ai cités. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de ce chiffre? J'en sais rien. Et j'ai une calculatrice, mais par contre, il manque un chiffre. J'ai aussi trouvé le lave-vaisselle. La plonge, c'est pour moi. Attendez que je sois vraiment plein pour me faire tourner. Ok, noté, et les kilowattheures? C'est 192 kWh par an, le lave-vaisselle. 192. L'addition, c'est pas un indice, mais c'est ce qui est écrit en dessous. Donc on nous demande clairement l'addition. Je fais l'addition, j'ai une calculatrice, ok? Oui, c'est ça, à mon avis, il faut additionner tous les kilowattheures. Plus 174, Regardez. 46, plus 4, Oh non, je suis nulle en calcul mental, ça sert à rien d'essayer. 26, 1012. Ça me donne 1012 actuellement. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, éventuellement, 1012? 1012, 1012, 1012, 1012. Dans la cuisine, je vois pas grand-chose d'autre, donc je vais regarder un peu dans les autres pièces. Je sais pas si t'as d'autres idées. Attends, il y a un truc écrit sur l'escalier. Les plantes chuchotent 9 fois. Ça doit être un code, là. Bah, je vais aller voir dans les étages, sauf si tu me conseilles d'aller ailleurs. Bah non, fais pièce par pièce, je pense que ce sera le mieux, mais suis les textes au sol s'il y en a. Non mais ok, j'ai trouvé. Il y a un ordinateur avec marqué « Entrez le code ». Ça a l'air d'être ça, ouais, c'est un gros indice pour le coup. Le code c'est 1012. Ok, le code a été validé et j'ai une phrase qui vient de Forrest Gump, c'est « La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber ». Je note au cas où. Est-ce qu'on a des boîtes de chocolat quelque part? Fais un petit tour de la pièce et moi je vais chercher en attendant dans la cave, voir si je trouve pas quelque chose. Alors ici... Ah attends, j'ai trouvé un truc. Mais ça fait quoi là? Ok, ça ressemble à une boîte de chocolat? Ah oui, ça ressemble... Il est marqué assortiment de chocolat, lait et noir. Ok. Oh! Yes, il y a des chocolats. Il y en aura bientôt plus.
Mais il y a des piles avec. Laisse-moi 1 ou 2 chocolats quand même. 3, 4, 5 et 6. J'ai 6 piles actuellement. Moi, j'ai rien qui a besoin de piles de mon côté. Peut-être que j'ai le truc de tout à l'heure, la lampe torche. Je sais pas si c'est ça. Dans ton bureau, il y a une tonne d'appareils, mais je pense pas que c'est des appareils qui se branchent sur piles. Et de toute façon, je pourrais pas te donner les piles vu que je suis coincé dans cette cave et que je commence à me les geler. Allez, 5. Ah attends, moi j'ai une lampe torche à ultraviolet là, pour voir s'il y a des taches de sang ou... T'as compris? Ouais, j'ai compris. Laisse-moi juste checker si je vois quelque chose quelque part. Ok, j'ai quelque chose. Attends, j'ai quelque chose là. J'ai un espèce de jeu avec des grilles. Et j'ai un tableau avec des plantes mais à l'envers. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 plantes. Un jeu avec des grilles. Bah attends, le bureau avec les plantes, c'est juste à côté, je vais voir. Alors, ok, j'ai pas mal de choses ici. J'ai miroir, miroir, dis-moi qui est la moins verte. Est-ce que je dois trouver la plante la plus crevée de cette pièce? Alors, niveau gris, ici, j'ai par exemple une espèce de damier sur une plante, une espèce de carré qui est coupé en 4 avec 4 petits carrés dans le grand carré. Ouais, j'ai un truc qui ressemble à ça avec des carrés noirs et des carrés blancs. Et à côté de chaque grand carré, il y a des lettres. Ici, moi, j'ai vraiment juste une espèce de mini damier avec 4 cases, donc noire et blanche, pareil. Et j'ai un tableau avec des plantes, mais à l'envers. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 plantes. Ici, j'en vois un deuxième sur une autre plante. Est-ce que ça représente des plantes spécifiques? Bah alors là, ouais, j'en reconnais 2, 3, mais je saurais pas te dire quoi. Le gars qui a dessiné est fort, mais pas assez. Alors là, par exemple, j'ai un cactus sur lequel il y a 4 petits carreaux qui sont tous blancs, sauf celui en haut à gauche qui est noir. Ça te dit quelque chose? Ok, ça correspondrait à la lettre O. D'accord. Alors sinon, l'autre plante que j'ai, c'est comme un damier, donc les parties noires sont opposées l'une à l'autre. J'ai le C. Ah, mais opposé dans quel sens? Bah le truc, c'est que je l'ai décollé puis je l'ai recollé, donc en supposant que je l'ai pas tourné sans faire exprès. Vous avez le droit de détacher les damiers des plantes, mais souvenez-vous de ce que disaient les marchés. Il y a peut-être un nombre de damiers à trouver. Ok, donc je devrais en trouver 9, mais j'en vois plusieurs en fait en regardant. Là, j'en vois un, mais qui n'est pas attaché à une plante, il est juste posé contre le manteau de la cheminée. Pour l'instant, j'en ai 4. Ici, il y a une plante qui est pas à moi, je la connais pas celle-ci. Attends, c'est une fausse, elle est en plastique. Ah, il y a un truc écrit dessus. Ok, j'ai compris. Sur le miroir, il était écrit « Miroir, miroir, dis-moi qui est la moins verte ». Donc je suppose que c'est la fausse plante qui est la moins verte. Et le texte dessus est écrit à l'envers, donc il faudra que je le lise dans le miroir. Alors il est écrit « La maison manque de fenêtres à l'atelier ». Ok, ben je vais voir dans l'atelier, je vais voir du côté des fenêtres. Ici justement, entre les 2 fenêtres, il y a un genre de schéma d'une maison. Je me demande limite si je devrais pas coller les damiers à cet endroit-là. Ça a l'air fait pour, maintenant comment est-ce que je sais dans quel ordre je dois les mettre? Bonne question, qu'est-ce que tu vois? Je les fous tous histoire de me libérer les mains dessus, mais alors je les ai vraiment mis dans un ordre au pif quoi. Et moi c'est dans l'ordre alphabétique. Ah mais je viens de capter, ok je croyais que c'était juste un défaut de fabrication, mais c'est tout à fait fait pour. En fait il y a des petites flèches vers le bas dans la maison, donc je vais essayer de mettre toutes les petites flèches vers le bas. Alors du coup c'est peut-être pas les mêmes lettres parce qu'elles sont pas forcément dans le même sens. Attends, je te les refais. J'ai un carreau où seulement le carré en haut à gauche est noir. Ça c'est le O, la lettre O. Alors j'ai aussi un carreau en haut à gauche et en bas à droite c'est noir. Et puis il y a juste un point en bas à gauche. Ça c'est le L. Tout est noir sauf en bas à droite. J'ai le T. En haut à droite et en bas à gauche. C'est le I. Et du coup des I on en a 2. Ok, donc T, C, double I. Mais du coup, il n'y a pas de C, hein, c'était 2 fois un I. Le C, c'était celui où on s'était trompé. Q, O, L, T, I, I. Ah j'ai un damier de plus, il était à l'arrière d'une plante. Alors ça fait comme un L noir, donc seulement le carreau en haut à droite est blanc. La lettre N. Ici, j'en ai encore un, c'est le carreau en bas à gauche qui est noir. Tous les autres sont blancs. Un indice pour Jimmy, le mot que tu recherches est en rapport avec le rendement énergétique.
Alors rien à voir, mais si, un sèche-cheveux que je ne reconnais pas, qui ne nous appartient pas. Ok, ben profites-en pour te faire un brushing. Attends, j'ai peut-être trouvé la dernière lettre. Ouais, je crois que je l'ai. On n'a pas encore 9 lettres. Effectivement, il manque une lettre. J'en ai une ici. Par contre, la flèche qui indique le sens a été déplacée sur le papier collant, donc je sais pas. Ça peut être soit le O, soit le A, soit le E. Dans la dernière que tu viens de me donner, on en avait 8. Oui, donc c'est les 9 lettres. Il y a juste celle-là qui est une inconnue. Attends, tu m'as dit c'est le O, le A ou le E, c'est ça? C'est ça. Je vais dans ton bureau chercher les lettres aussi, je prends juste de quoi noter. T'as des pistes? T'as trouvé des trucs, toi, au niveau de ce mot? Pour l'instant, j'ai trouvé Latinos, mais je pense que ça n'a pas de rapport. Alors je vous rappelle que ça a un rapport avec le réchauffement de la maison, mais également le rendement énergétique. Si on commence par I, ça nous donne isolation. Ça pourrait être ça. Isolation. Félicitations, il semblerait que ce soit le bon mot. Je vais me Let's permettre go. de vous donner quelques informations sur les fenêtres qui sont anciennes ou mal isolées, qui peuvent être à l'origine de 15% des déperditions de chaleur dans votre J'ai payé logement. 15 000 € de châssis, j'ai pas de vieilles fenêtres. L'installation des fenêtres ou porte-fenêtres à haute performance énergétique vous permettra de diminuer votre facture de chauffage, de revaloriser votre bien immobilier et de bénéficier de meilleures isolations thermiques et acoustiques. Après les combles, les murs constituent la deuxième source de déperdition énergétique. En effet, en absence de l'isolation efficace, 20 à 25% de la chaleur d'une habitation peut s'échapper par les murs. Aline, je t'invite à aller regarder le sèche-cheveux de plus près. Ah oui, si, il y a un truc écrit sur le sèche-cheveux, j'avais même pas vu. Ok. À utiliser pour souffler de l'air froid. Ok. Bah, utilise. Non mais pas dans le Tonki, utilise-le ailleurs que dans le Tonki. Alors, il y a un message sous la terre et ça va être génial de passer l'aspirateur après. Va-t'en la plante, va-t'en. Il est marqué l'enveloppe bleue. Et quoi? Ouvrez l'enveloppe bleue. Ouverture de l'enveloppe. Qu'est-ce qu'on a de beau? Oh! Cœur, c'est pour toi ça. De quoi qui est pour moi? J'ai une partition au piano. Ok, je vais voir sur le piano. Tu sais que plus le temps passe, moins il y a de chocolat. Parce que là, je vais mourir de faim. Au bout d'un moment, je vais devoir tout manger, quoi. Mais par contre, quel rapport entre l'isolation et le piano? Écoute, la musique est un très bon isolant, ok? Ok, ici j'ai une octave sur laquelle il y a des lettres à chaque note, les noires et les blanches également. Alors, moi j'ai une partition. Est-ce que tu saurais la jouer? Oui, vas-y, pas de souci, dis-moi, lentement. Do, Mi, Sol dièse, Fa. Attends, cœur, j'ai même pas besoin de les jouer, en fait, je dois juste te traduire les lettres, donc dis-moi une note à la fois et je te dis à quelle lettre elle correspond. Do, S. Mi, Le Mi, c'est un A. Sol dièse. Je t'avoue que mes années de solfège sont loin, donc c'est soit le K, soit le L, mais je dirais peut-être plutôt le L. Ok, j'ai encore Sol dièse derrière. C'est de nouveau un L alors, normalement. Ensuite le Fa, pardon. Ça fait E. Ok, donc le premier mot c'est sale. Le deuxième mot c'est la, Fa. Ça fait D. D, E, donc salle 2. J'ai quatre notes après, donc j'imagine que c'est peut-être ben. C'est mi bémol, Ouais. mi, si bémol, ré. Yes, ça fait bien salle de bain. Salle de bain et dis-moi ce que tu trouves. En tout cas, ça fait une bien laide mélodie. Je vais voir la salle de bain. Ok, l'armoire a été déplacée déjà. Je sais pas ce que je dois faire de cette info. Ok, il y a des notes et des lettres sur le carrelage. Pas de soucis. Moi, je suis en train de manger les chocolats, je te laisse faire. Non, laisse-moi du chocolat. Je crois que c'est un rébut. Alors j'ai une bouteille de lait et puis des pieds.
Sol, Ah, les prends un pieds coca, no. un chocolat. Alors ça commence par les, un pas, genre des pieds, no de nos voleurs, sol et puis R. Donc les panneaux solaires et la ligne suivante c'est KH. Cache la K. Ah, ok. Donc, ok. Les panneaux solaires cachent la calais, donc ça fait cache la clé, j'imagine. Ah, ok, ça veut dire sur le toit. Et trouve une clé. Seulement à condition que tu m'aies laissé du chocolat. Est-ce qu'il reste du chocolat dans ces pièces ou tu mérites pas d'être libéré? Il en reste probablement un ou deux, quoi. Non, je peux le laisser dans la cave. Non, reste là, c'est bon, reste dans la cave. Je suis bien, moi. Convainc-moi de te libérer, convainc-moi, là je ne suis pas encore décidée. J'ai trouvé une clé, franchement, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas. À mon avis, hein, c'est un indice, je suis pas sûr, mais ça doit ouvrir une porte. Et je suis passé par une porte. Bravo Aline. Trouver la clé est un véritable défi. Les panneaux photovoltaïques installés sur le toit de votre maison vous permettent de consommer l'électricité que vous avez vous-même produite sur place. Une superbe initiative. Ce serait vraiment bien dommage que je perde la clé. Est-ce qu'il reste du chocolat dans cette boîte, oui ou non? Il reste plein de chocolat, mais chaque seconde que tu perds un chocolat. Je suis encore en train de peser le pour et le contre en descendant l'escalier, je suis pas encore décidée. Écoute, j'attends derrière la porte avec la boîte. Secoue la boîte, si ça fait un bruit de chocolat, je t'ouvre. Ah, ben voilà. Voilà. Ok, voilà. ça va. Bravo Aline, tu as été incroyablement brillante dans ta résolution des énigmes. Et félicitations à Jamie pour sa remarquable capacité à décoder ces mystérieux messages. Vous avez également appris des conseils précieux pour faire des économies d'énergie en résolvant ces énigmes. Continuez à explorer, à apprendre et à faire la différence. Bravo à vous deux. Merci beaucoup, maître du jeu. Tu t'es laissé traîner un peu quand même. Ouais. Je profitais des toiles d'araignée, du froid et des chocolats. Oh, mais si vous vouliez me motiver à libérer quelqu'un, il fallait en faire mes pipounes. Il y avait quoi comme astuce qu'on connaissait pas? Et qu'est-ce que t'appelles astuce qu'on connaît pas? Genre par exemple le sèche-cheveux à froid. Ce serait utile si j'utilisais un sèche-cheveux par exemple. Pas de sèche-cheveux du tout, c'est encore plus écolo cela dit. C'est pas Ce faux. qui explique ma coupe de merde, C'est mais... pas faux. J'ai bien aimé le petit truc avec le faux compteur. Ah bah moi j'ai pas vu le faux compteur. Comment on appelle? Quand on doit mettre les lettres dans l'ordre, ça s'appelle comment? C'est un anagramme. Un anagramme, ouais. L'anagramme c'était galère. J'ai bien galéré. Tu m'as fait remarquer que c'était peut-être mieux d'éteindre mon ordinateur Oui. le soir. Ouais mais l'air de rien, l'éteindre la nuit ça fait déjà une différence à l'année hein. Ouais. Du coup, ça maintenant je le fais. Bon merci NJ pour le jeu, on s'est vraiment bien éclaté. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne de J'agis avec NJ pour plus de conseils sur l'économie d'énergie et abonnez-vous, c'est important. Merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. Chaque geste compte, même les plus simples. On espère que toutes ces astuces vous seront utiles. À la prochaine aventure avec Engie.